Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va continuer le cours de dérivabilité étude de fonctions. On a déjà vu dans les séances précédentes la dérivabilité d'une fonction en un point, l'interprétation géométrique, dérivabilité sur un intervalle et fonctions dérivées, dérivée des fonctions usuelles et opérations sur les fonctions dérivées. Vous trouverez les liens de ces vidéos dans la description. Alors, dans cette vidéo, on va parler de l'application de la fonction dérivée et précisément la relation entre la concavité et la dérivée seconde. Donc, d'abord, on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire la concavité de la courbe d'une fonction. Donc, on dit que la courbe d'une fonction est convexe, ou bien sa concavité est dirigée vers les ordonnées positives si la courbe est située au-dessus de les tangentes de cette courbe est située au-dessus de cette courbe. Ou bien la courbe est située au-dessus de chacune de ces tangentes, comme cette forme. Donc, cette courbe est convexe. On dit que cette courbe est convexe. Et on dit que la courbe est concave, ou bien la concavité de la courbe est dirigée vers les ordonnées négatives si la courbe est située au-dessous de chacune de ces tangentes, comme ceci. Donc, cette courbe est située au-dessous de chacune de ces tangentes. C'est ça la définition de qu'est-ce que ça veut dire la courbe concave. On dit la courbe est convexe ou bien la concavité de cette courbe est dirigée vers les ordonnées positives. On dit que la courbe est concave ou bien on dit aussi que la concavité de cette courbe est dirigée vers les ordonnées négatives. Donc, on passe à la définition et la propriété. Voilà la définition. Soit f est une fonction deux fois dérivable, il faut que la fonction soit deux fois dérivable pour que la fonction dérivée seconde existe. Alors, il faut que f soit deux fois dérivable sur un intervalle i et c'est f sa courbe représentative. Alors, on dit que la courbe CF admet une concavité dirigée vers les ordonnées positives, ou bien on dit la courbe est convexe, s'il est entièrement situé au-dessus de chacune de ces tangentes. Et la propriété est la suivante. Si quel que soit x appartient à i, si f seconde, la dérivée seconde, est toujours positive, alors la courbe CF de la fonction f est convexe. Donc ça, c'est la propriété. Et on passe à la définition de concave. On dit que la courbe CF admet une concavité dirigée vers les ordonnées négatives, ou bien la courbe est concave s'il est entièrement situé au-dessus de chacune de ces tangentes. Et la propriété, c'est la suivante. Si quel que soit x appartient à i, f seconde est négative, strictement négative, alors la courbe CF de la fonction f est concave. Donc, on remarque qu'il y a une relation entre la concavité de la courbe CF et le signe de la dérivée seconde. Si la fonction dérivée seconde est positive, alors la courbe de la fonction f est convexe. Si la fonction dérivée seconde est négative, alors la courbe CF de la fonction f est concave. On passe à un exemple. Voilà l'exemple, soit f, la fonction définie par f de x est égale à 7 sur 10 fois x plus 1 plus 3 divisé par 10 facteur x moins 1. Alors, la fonction f est deux fois dérivable parce que c'est la somme de deux fonctions qui est deux fois dérivable sur r moins 1. Parce que c'est la somme de deux fonctions. La première fonction, c'est 7 sur 10, x plus 1, c'est une fonction polynôme. Et plus 3 sur 10, facteur x moins 1, c'est une fonction homographique. Alors, on a f et deux fois dérivable sur quoi? Sur r moins 1.
parce que cette fonction est définie sur R-1 parce que l'élément A n'a pas d'image, donc n'est pas dérivable en A. Et la fonction dérivée aussi n'est pas définie et n'est pas dérivable en A. Alors, la fonction f est 2 fois dérivable sur R-1. Et on a, quel que soit x appartient à cet intervalle R-1, ou bien R-1 c'est égal à moins l'infini jusqu'à 1 union 1 plus infini. F' de x, pour calculer f seconde, il faut d'abord calculer f' de x. F' de x est égal à 7 sur 10 x plus 1 plus 3 sur 10 facteur x moins 1 tout prime. Et ça égale à 7 sur 10 x, la dérivée de 7 sur 10 x c'est 7 sur 10, la dérivée de 1 c'est 0, et la dérivée de cette quantité c'est moins la dérivée de 10 facteur x moins 1 divisé par 10 facteur x moins 1 tout au carré. Donc ça égale à 7 sur 10 moins la dérivée, donc ça c'est 10, facteur la dérivée de x moins 1, ça c'est la dérivée de x c'est 1 et la dérivée de 1 c'est 0, donc la dérivée de x moins 1 c'est 1. Donc 10 divisé par 10 au carré fois x moins 1 carré. Et ça égale à 7 sur 10 moins, on va simplifier par 10, ça c'est 10 au carré, c'est 10 fois 10, donc ça fait 100. Donc c'est 1 divisé par 10 facteur x moins 1 au carré. Donc ça c'est l'expression de f'. Et f seconde égale 7 sur 10 moins 1 divisé par 10 facteur x moins 1 au carré. Prime, tout prime. Et ça égale à, la dérivée de 7 sur 10 c'est 0, et ça égale à moins, avec ce moins, ça fait plus. Donc égal à 1 fois la dérivée de cette expression qui est au dénominateur, ça c'est la dérivée de 1 fois 10 facteur x moins 1 carré, tout prime, divisé par 10 facteur x moins 1 au carré, tout au carré. Et ça fait, ça c'est juste du calcul, la dérivée de, ça c'est 10 fois, la dérivée de x moins 1 carré, c'est la dérivée, c'est x moins 1 carré, c'est x carré moins 2x plus 1. Donc la dérivée de x carré c'est 2x, moins 2x, la dérivée de moins 2x, c'est la dérivée, c'est moins 2. Et la dérivée de 1 égale à 0, divisé par 10 au carré, fois x moins 1 à la puissance 4. Donc f seconde, donc quel que soit x appartient à moins l'infini 1 union 1 plus infini, f seconde égale à 10 facteur 2x moins 2, divisé par 10 à la puissance 2 facteur x moins 1 à la puissance 4. Ça égale à 10 au carré, c'est 10 fois 10. Donc, on va simplifier par 10 ici et 10 ici. Ça fait 2 facteur x moins 1. On va factoriser par 2. Divisé par x moins 1. 10 fois x moins 1 à la puissance 4. On va simplifier par x moins 1 parce que x est différent de 1. Donc, x moins 1 différent de 0. Ça, si on va simplifier par 2, ça fait 1 divisé par 5 facteur x moins 1 à la puissance 3. Donc, la concavité de la courbe si f, il dépend du signe de cette expression. Donc, on va étudier le signe de cette expression. Donc, cette expression égale à quoi? Ça, c'est 1 facteur
5 facteur x moins 1 au carré fois 1 divisé par x moins 1. Voilà. Donc, cette expression est positive. Pourquoi? Parce que 1 est positif, 5 est positif, x moins 1 carré aussi est positif. Donc, le signe de cette expression, il dépend du signe de cette expression, de 1 divisé par x moins 1. Et le signe de cette expression, il dépend du signe de x moins 1 parce que 1 est positif. Donc, on a x moins 1 est positif lorsque x est dépassé 1. Donc, si x supérieur à 1, cette expression est positive. Et si x est inférieur à 1, alors cette expression est négative. Alors, on va tracer le tableau de signe de la fonction seconde, la fonction dérivée seconde. Voilà, ça c'est x et ça c'est f seconde du x. F seconde du x, c'est cette expression. 1 divisé par 5 facteur x moins 1 puissance 3. On a cette expression n'est pas définie en 1. Donc, on va l'éliminer 1. Donc, ça, c'est moins l'infini. Ça, c'est plus infini. Alors, si x est positif, alors si x est supérieur strictement à 1, si x appartient à l'intervalle 1 plus infini, alors ça veut dire que x est supérieur strictement à 1. Ça veut dire que x moins 1 est positif. Si x moins 1 est positif, alors cette expression positive et cette expression positive, alors le produit de deux expressions positives est positif. Donc, si x appartient à cet intervalle, f seconde est positif. Si x appartient à l'intervalle moins l'infini 1, alors ça veut dire que x il est inférieur strictement à 1. Donc, x moins 1 il est inférieur à 0. Donc, cette expression est négative. Alors, 1 sur x moins 1 est négatif. Le produit de deux expressions, l'une est positive et l'autre, l'une est positive et l'autre est négative, ça donne une expression qui est négative. Donc, cette expression est négative. Ça veut dire que f seconde est négative si x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1. Donc, on a déterminé le signe de la dérivée seconde et on a déjà vu qu'il y a une relation entre le signe de la dérivée seconde et la concavité de la courbe d'une fonction. Alors, la courbe de la fonction f est concave sur l'intervalle moins l'infini 1 et convexe sur l'intervalle 1 plus infini. Voilà la conclusion. Alors, quel que soit x appartient à moins l'infini 1 et seconde est négative, sur l'intervalle moins l'infini 1, la courbe de la fonction f est concave. Et on dit aussi que sa concavité est dans le sens des ordonnées négatives. Et si x appartient à l'intervalle 1 plus infini, f seconde est positif, alors sur l'intervalle 1 plus infini, la courbe de la fonction f est convexe ou sa concavité est dans le sens des ordonnées positives. Voilà la courbe de la fonction. Donc, on remarque que sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à 1, la courbe de la fonction f est concave. Donc, d'après la définition, cette courbe, ou bien ce morceau de la courbe de si f, situe entièrement de chacune de ses tangentes. Et sur l'intervalle 1 plus infini, la courbe si f est convexe, d'après la définition, ça veut dire que ce morceau de la courbe situe entièrement au-dessus de chacune de ces tangentes. Voilà la fin de cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et partagez la vidéo avec vos collègues et à la prochaine.